Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette étape 3 du road trip. Alors je crois que cette-ci ça va être la plus belle. Alors au niveau de la nuit, on a bien dormi, toi un peu moins qu'hier. Ouais, moins qu'hier. Bon, on avait gagné un lit, tu sais les cuvettes, quand t'as ton cul qui touche au sol et les pieds qui sont en l'air. Mais ouais non, moi impeccable. Là on s'est levé un petit peu en retard, on s'est levé, il était 7h30 au lieu de 7h, je sais pas, on n'a pas bien entendu le réveil. Là je vais partir directement, aller boire un café au café. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein à moins de 300 mètres du gîte. En plus on va prendre des sandwichs directement à ce café là, on a vu qu'ils en faisaient. Et puis on en profite pour promener le chien. Sinon comme tu peux le voir, on passe le long de la Somme. Donc c'est je sais pas, un cours d'eau qui traverse Abbeville. Et au niveau de la ville, on a été agréablement surpris, c'était quand même beau. Un beau centre-ville. Ouais, un centre-ville qui est magnifique et surtout interminable. Mais ça je l'ai remarqué, c'est souvent ce qui se passe dans la Somme parce que t'as beaucoup de petits villages. Et ces petits villages là, ils ont pas grand chose à part un Carrefour Market. Mais dès que tu te trouves une ville à côté de tous ces petits villages, je te garantis qu'ils ont un centre-ville qui défonce tout. Il est même carrément plus grand que Béthune et Bruay chez nous rassemblés, hein, c'est clair et net. Bon allez, on arrive à la petite fontaine, on va pouvoir aller boire mon café. Bon, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que j'ai eu mon café. La mauvaise c'est que les sandwichs c'est pas avant 1 heure et que dans 1 heure on sera parti parce qu'on est déjà à la bourre, là ça craint du boudin. Donc pas grave, on ira à une boulangerie un peu plus loin, hein. Voilà. Bon. Pour l'instant on va boire le café, on va finir de promener le chien, on va charger et après on verra à quelle heure il est quand on part. J'ai mal barré. Bon, avant de partir je vais refaire la selle directement à Maryse. Elle tient plus droite, tu vois, dès qu'elle soit dessus, le bordel il tourne. Alors c'est pas ici où ça bouge, mais c'est directement ici. D'ailleurs on le voit, ça a été griffé, donc je vais resserrer ici. Heureusement que j'avais prévu les outils. Et à la limite je comprends que ça bouge parce que c'était quand même pas super serré. Ça a dû bouger parce que je l'avais serré comme un goré. Bon bah voilà, là ça bougera plus. Ça y est, nous voilà partis, donc on quitte Abbeville en direction de Boves, donc à 10 km au-dessus d'Amiens, enfin sur le côté. En clair, on va traverser Amiens. Quand on sera là à Amiens, il nous restera encore 10 bornes à faire. Allez, c'est parti. Mais d'abord, on va chercher à bouffer, hein. Ce coup-ci, on peut pas voir, faut qu'on y aille. Alors on quitte ces petites maisons qui pourraient franchement faire croire qu'on est dans le Pas-de-Calais, du moins à Bruay-la-Bussière, parce que ça ressemble étrangement. Bon, on s'est pas pris la tête avec Maryse. On m'appelle pas Maryse. Émilie. Alors on s'est pas pris la tête avec Émilie et pas Maryse, arrête d'être con, je te jure. Oui, mais c'est vrai, ça merde alors. ils comprennent pas que c'est pas Maryse, c'est Émilie. Voilà, Allez. on a été à la Micaline prendre des sandwichs, voilà. Voilà, comme ça on est tranquille. Voilà. Et madame elle me dit, je sais pas si c'était frais il y a 2 jours au restaurant parce que j'ai mal au ventre. Ouais. Bah ouais, c'était vraiment pas peut-être bon. un truc de courgette parce que toi t'as quasiment rien mangé après. Non mais voilà, on s'est fait arnaquer. Mais hier c'était bon. Ouais, hier ouais. Hier, pépite. J'espère que ce soir ça sera pareil. Bon allez, on arrête de penser bouffe. Ouais, mais Appelle le... bouffe. Première mission, trouve à manger. Le soir manger, manger. Ouais, bah sinon on va être tout d'ici, on n'arrivera pas à y aller. Tu vas mettre un truc à manger parmi 25 millions de monuments historiques magnifiques. Où que c'est qu'on va en premier? Bouffer. C'est important. Bon, allez, on est reparti. Allez, go. Bon, par contre, je regarde l'armoire que je vois qu'il y a une mouche dans le kebab, je te montre. Toi, ici, j'avais mis les antivols parce qu'on peut piquer la roue comme on veut. Il suffit juste d'appuyer, tu tires dessus et tu te barres avec la roue. Donc, j'avais mis les antivols. Le souci, c'est que regarde en roulant. L'antivol, il a dû frotter. C'est même pas dû, c'est qu'il a frotté contre le pneu. Et là, il a enlevé toute la gaine en plastique. Toi, ça frotte là. Donc, c'est pas grave, à la limite, on s'en fout. Mais regarde, on arrive au brin de métal. Ils sortent. Donc là, c'est un truc à crever, à se niquer tout seul. Donc, bah, celui-là, je vais pas le mettre. Je vais l'enlever. De l'autre côté, j'ai réussi à mettre, tu vois, la petite goupillette, là, le petit cordon, pour éviter que le machin il recule trop, donc il touchera pas, là, il est bon. Mais pour ici, je vais l'enlever. Et voilà, hop, à l'intérieur. Bon, ce coup-ci, c'est le bon coup. Allez, nous voilà partis. Bon, bah, on a à peine fait 200 mètres qu'on nous fait déjà passer sur une véloroute, celle de la Somme. Et ça, les véloroutes, c'est le top parce que tu as les infrastructures qui sont carrément mieux. T'es moins embêté avec les voitures, tu passes crème, enfin voilà. Et en général, tu as des infrastructures qui sont faites tout le long de la route. Alors normalement, on devrait prendre cette route jusqu'à Amiens, en sachant qu'on va faire des petites excursions quand même. On va ressortir un petit peu des sentiers battus, parce qu'on va aller faire pas mal de visites aujourd'hui. Je pense que ça va être l'étape la plus touristique. C'est que tu vas pouvoir en mettre pas tes yeux, quoi. Voilà, tu vas faire, on va jouer chez Bio,
Bah ouais, que chez bio. Je suis mort de le dire. Qu'est-ce qu'il y a, Maryse? On a même pas fait 1 kilomètre, on s'est déjà arrêté 10 fois. Bah on s'est déjà arrêté 10 fois, j'y peux rien. C'est parce que là, on a un truc à voir. C'est tout, c'est marqué, c'est Komoot, il a dit. Parce que Komoot, des fois, t'as des trucs qui dit, voilà, ça c'est un centre d'intérêt, c'est un truc à voir. Et merde, j'ai glissé. J'ai failli me ratamer. Là, c'est le machin de la femme nue. Voilà, c'est une statue d'une femme nue. Et là, c'est le square de la Maryse qui râle. Bah oui, il va falloir avancer un petit peu. Bah on va avancer. On parce a que 60 bornes à faire, on n'a pas encore commencé. Bah ouais, mais on n'a pas encore quitté la ville, mais il y a plein de trucs qui vont être beaux à voir. Je te montre ça, mais déjà, regarde, avec le paysage, c'est quand même pas magnifique la Somme qui passe là. Donc la Somme, en général, c'est connu pour les chasseurs et surtout pour les pêcheurs. T'as beaucoup d'étangs, t'aimes bien la pêche? Ah Maryse? Bon, on y va. Elle va y aller. Ah tu vois, direct, on est sur une véloroute, on n'a pas fait 1 kilomètre, qu'on trouve déjà des poubelles, des tables, des bancs. Et ça c'est vraiment génial l'aménagement qu'on nous fait pour nous cyclistes directement sur ces véloroutes. Faut le reconnaître. Et le paysage, ah voilà quoi, ça c'est magnifique, tu peux tailler 100 km sans aucun problème. Un club d'aviron. Ah là, je vais te dire, mon copain, t'en prends plein les yeux. C'est magnifique, je te l'avais dit. Hein. Je le sentais bien cette étape-là, mais elle vient à peine de commencer. On a fait quoi, même pas 5 km. Et le paysage, c'est une tuerie de chez tuerie. C'est vrai que le département de la Somme, c'est pas le département que j'aimerais trop habiter parce que c'est vraiment des... On va dire que t'as très peu de grandes villes et c'est beaucoup de petits villages. Alors moi, j'aime quand même bien avoir mes magasins autour. Mais au niveau des paysages, c'est ce qui me correspond le plus. Hein. Ah là 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 là. Ah, ça pique aux yeux. Hein. Magnifique, magnifique. Donc là, nous voilà sur le château d'Epagnes. Donc ça, c'est un château qui a été construit au XVIIIe siècle. Bon là, je fais le kéké pour le guide touristique, mais c'est normal, c'est Komoot qui m'a expliqué, hein, parce que j'y connais que dalle. C'est ça qui est bien avec Komoot, tu vois, c'est qu'il y a des centres d'intérêt et bah, t'as une petite littérature où il te montre la photo et il t'explique grosso merdo ce que c'est. Et ça, je trouve ça pas mal. Madame, elle a mis un coup de frein. Madame est en train de péter un plomb parce que le chien, il est tellement content qu'il arrête pas de chouiner. Et c'est vrai qu'à la longue, c'est chiant de l'entendre tout le temps. C'est pas râler parce que il est content. Donc voilà, il est tellement content qu'il chouine. Bon là, madame, elle est en train de péter un steak avec le chien qui arrête pas de râler. Alors on va faire une astuce de notre éducateur canin qui nous a dit que quand c'est comme ça, faut prendre un pistolet à eau et puis quand le chien il chouine, pouf, tu lui mets une giclée dans la tronche. Alors ça va pas lui faire mal, mais ça va l'énerver et normalement avec ça il va comprendre qu'il faut qu'il arrête quoi. Et c'est moi qui vais être responsable du pistolet à eau, ça j'aime bien. C'est pour le chien. La dernière fois on l'avait fait en vacances. J'ai vidé le pistolet à eau sur toute ma famille, sauf le chien. Allez Don, c'est moi responsable, t'as dit, c'est moi le chef du pistolet à eau.
Bah non, jamais. Alors ça marche bien? Arrête, non mais... Putain, j'en ai sur mes lunettes, je fais quoi maintenant? Faut que j'enlève mon casque pour nettoyer mes lunettes. On va jamais y arriver là. Sérieusement, hein. T'es casse-pied. Casse-pied. Non, arrête. Et tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi tu vises tout le temps mes lunettes? Le pire, c'est que dans tout ça, je vais pas passer pour un dragon alors que c'est toi qui te casses les pieds. Ouais, je vais aller content. 45 ans, hein, bientôt. Voilà. 45 ans? Non. Si, moi j'ai fait toi, 45. On se demande. Arrête, arrête. Non, 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 là non. Je veux rien. Tu te fous de moi là? Si tu as mis de l'eau qui est propre, normalement tes lunettes elles devraient pas être sales. Bah si, parce que j'ai rien pour les essuyer, c'est tout grand maintenant. Ça va pas. J'ai un mouchoir avec des crottes de nez. Bon, arrose-le, qu'est-ce que t'attends? Regarde. Il chie. Donc ici on est sur les ruines du château d'Eaucourt. Donc il ne reste plus grand chose, mais ils se sont donné 30 ans pour le reconstruire. Et on dirait bien, mais quand tu vois les infrastructures sur le côté, je crois qu'ils font des animations de temps en temps ici. Donc là c'est le deuxième château qu'on rencontre sur notre route. Et accroche ton slip, dans 2,5 km, on aura encore un autre château. Donc là on a quitté la véloroute de la Somme. On va la rattraper et on va aller jusqu'à notre prochain spot qui sera donc ce château. Ah mais ce paysage, je te jure, je m'en lasserai pas. C'est un truc de fou. Et encore là, tu vois sur les berges en bas, on les voit pas bien, mais ils nous ont mis des bancs. C'est ça vraiment l'avantage des véloroutes, c'est les infrastructures qui sont en plus des véloroutes. Alors là, on a la table, les tabourets, des poubelles et un paysage de fou. Non mais regarde-moi ça, ce paysage mon copain. Qu'est-ce que tu veux de plus? Honnêtement, qu'est-ce que tu veux de plus? Magnifique. Et là, sur la droite, tu as le château de Pont-Rémy. Donc celui que je t'ai annoncé juste tout à l'heure. Bon, c'est encore en ruine. Et regarde, avec la petite péniche et tout, c'est... Ah bah ça c'est un gîte, on peut louer un truc comme ça. Madame elle vient d'être super intéressée par l'idée du gîte sur la péniche. Alors d'ici là que je me retrouve d'ici peu de temps dans une péniche pour dormir, je t'ai dit il n'y a pas loin. Ah la joie du vélo et quand tu crèves.
Bon, on s'est arrêté dans un petit coin, là, sur le bord de la vallée de la Somme, histoire d'en prendre 5, mais surtout de faire courir le chien. Chien qui nous aura pourri le voyage, parce que pour l'instant, il n'arrête pas de râler. Sinon, au niveau paysage, là, on en prend plein les mirettes, c'est un truc de dingue. Ouais. En sachant que cette piste cyclable, elle est... Ouais. Il est où? Oh, tu me tapes. Eh ben, ouais, mais quand tu regardes le chien, pourquoi tu me tapes? Pour te dire de rappeler ton chien, voilà. Regarde, il se barre. C'est à moi de rappeler le chien. Bon, je suis en train de parler. À la limite, au moins s'il est là-bas, on l'entend pas chouiner. Donc ça démarre de Péronne dans la Somme, c'est-à-dire que c'est à peu près 60-70 km de chez moi, donc on pourrait récupérer la première étape. Ouais. Et ça finit à Saint-Valery. Donc Saint-Valery, on y était passé l'année dernière dans notre road trip quand on était passé pas loin de Cailleux. Donc c'est jouable. Elle m'a pas tapé, mais elle me fait non, mais regarde, ça y est, il est barré. Il est plus là. Jack, viens ici. Que bêta, il ressort. Il y a des gens en plus, regarde, il y a une barrière. Ouais, d'ici là qu'il y a un pitbull, il remet en cours. Hier, il est rentré dans une pâture avec les vaches. Ouais, il a fait son kéké, mais les vaches, elles ont couru après. Il a vite remballé ses loques. Donc voilà, donc ça peut être une piste cyclable qui peut être jouable. Ça peut même être jouable avec ma future caravane. Donc pour vélo, ça on verra bien. Regarde, tu te mets sur un spot comme ça, tu peux même dormir sur place. Enfin voilà, ça c'est plus tard. Alors au niveau road trip, bon, on n'est pas des spécialistes, hein, ça t'as dû bien le remarquer, il y a des lacunes, mais c'est ça le but de jeu de ce type de vidéo, c'est de montrer que deux gloglos qui font des road trips, les erreurs qu'ils font, comme ça si tu veux faire des road trips, t'es pas obligé de répéter les mêmes erreurs. Tu les évites. Et je pense que pour l'élaboration du parcours, il faut faire autrement. Nous, on a trouvé des gîtes, mais on s'y est pris à la dernière minute, donc on a trouvé des locations, t'as cherché, t'as bien trouvé, t'as galéré parce qu'il n'y en avait quasiment plus, et on s'est fait un parcours en fonction de ces gîtes qu'on avait trouvés, et c'est là l'erreur, parce que finalement tu subis la route. On a vu les deux premières étapes, la route elle n'était pas forcément terrible, des côtes, des machins, des bidules, et au niveau infrastructure, les routes européennes, enfin les routes de vélo, sont quand même nettement mieux. Je pense que l'année prochaine on va le faire autrement, on va s'y prendre plus tôt, et on va faire un road trip en fonction de la route. Tu trouves une belle piste cyclable sur autant de kilomètres, tu vois que ça rentre dans tes cordes au niveau de la distance à faire, et après tu trouves des lieux d'hébergement par rapport à cette route, et je pense que c'est plus malin de le faire dans ce sens-là. Ouais, ça sera plus logique. Voilà, parce que là aujourd'hui c'est magnifique. Hein. Mais regarde le spot. Imagine, tu arrives avec ta caravane derrière ton vélo, tu te bacs là, pile poil, tu vois, la classe à Paname. Regarde le paysage. Et ça, j'ai vraiment hâte de la recevoir cette caravane. Je te jure, c'est un truc de dingue. Après, c'est peut-être pourri, hein, mais peut-être c'est génial. Ouais! Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Gîte Somme Pêche. Alors tu loues un gîte, un petit chalet, puis tu as accès à l'étang. Alors t'aimes bien la pêche, je te le dis, la Somme c'est vraiment fait pour toi. Le nombre de lacs que tu as ici, c'est un truc de malade. Et à chaque fois les infrastructures, tu vois, les bancs pour pouvoir faire pique-nique. Ah ça quand même, ça reste la grande classe à Paname cette piste cyclable. Honnêtement les gars, regardez le paysage, le cours d'eau, je sais pas ce que c'est, ça doit être la mairie là-bas derrière la cathédrale, mais regarde, est-ce que tu as l'impression d'être en France? Eh ben ouais, même si on dirait la Hollande, on est en France et on est dans la Somme, et je trouve ça magnifique. Ah ouais, là je revis. Alors ici on est à Long, je connaissais pas la petite écluse, et là c'est vraiment parce qu'il est pas l'heure, hein, mais le petit restaurant là avec les pieds dans l'eau, je sais pas, je le sentais bien. On va pas manger à 10h30. En plus c'est plat, franchement la classe, hein, ouais. Hier on en a bavé, la veille aussi avec les côtes, machin bidule, mais là ça valait vraiment le coup de grimper pour arriver jusqu'ici. En tout cas je sens que je connais déjà la destination de notre trip de l'année prochaine. Bah franchement, ouais, ici je pense que ça va être quelque chose de pépère. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this Salut Canard. really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. En plus, il y a des campings sur le côté. Donc, pas besoin de gîte. Tu viens dormir là, t'es au top. Et on aurait été nettement mieux là que dans certains gîtes. Hein. Regarde ça le paysage. Bon, si t'aimes la pêche, mon copain, voilà, regarde-moi ça. Non, mais regarde-moi ça. Une tuerie. T'en prends plein les yeux. Il y a un écureuil, les copains. Regarde là. Ah, on voit plus. Il était là. Il est là, il est là. Regarde dans l'arbre. Ah, il y en a plusieurs, il y en a là aussi. Et où? Là, ils sont sur la grande branche là. Ah ouais, là-bas. Une famille d'écureuils. Je sais pas si tu l'as vu, mais nous on l'a vu. C'est ça qui est génial avec les machins électriques, c'est que tu fais pas de bruit. Alors ils t'entendent pas arriver, ils te voient qu'à la dernière minute. La dernière fois, je roulais dans la forêt. Allez, j'ai fait 10 mètres en courant juste derrière un bambi, là. Une biche, c'est ça? Ouais, un bambi, c'est une biche. Ouais, c'est ça, une biche. Un bambi. Mais et ça, c'est bien le truc électrique quand même. Je veux pas dire que c'est pas polluant, parce que ça pollue autant que les machins thermiques. Mais regarde, t'as un bateau qui passe, un bateau électrique, tu n'entends pas quoi. C'est ça l'avantage. Bon spot de pêche parce que Ravis-Bessin, je perds, il y a du monde. Un bateau d'Halloween. Ouais, ça va les gars. Mais regarde ça, tu te croirais plus en France au niveau du paysage. Les vallées, l'eau. C'est magnifique la baie de Somme, c'est magnifique. Bon alors finalement, l'astuce du pistolet à eau avec le chien, ça marche pas du tout. Mais madame, elle a une idée, on a découpé une branche là, vite fait sur le bord de la route. Et à chaque fois qu'il chouine, elle met un coup de branche directement, paf, voilà. Comme ça, en plus, ça enlève toutes les poussières. Je sais pas si t'as vu, elle est blindée de poussière la remorque. Et avec ça, bah il se tait. Voilà, le but c'est pas de lui faire mal, hein, mais de lui faire comprendre que quand il chouine, c'est chiant parce que je peux te garantir que c'est chiant. Alors celle-là, elle est pas mal, je savais pas qu'on pouvait faire ça ici. Bah ils font du rafting. Et madame, il tape du bâton. En tout cas, depuis tout à l'heure, on a rencontré je sais pas combien de cyclistes. Ah, avec l'église en fond là-bas. C'est pareil, il doit y avoir une ruine d'un château sur le côté, je sais pas si tu vois. Mais honnêtement, il y a des spots magnifiques, il y en a partout. Bon, on a trouvé un spot magnifique pour faire la pause de ce midi. On est à l'ombre, au top du top. Par contre, qu'est-ce qu'on bouffe comme poussière? Regarde les remorques. Et pour madame, c'est la même chose. Regarde même les sacoches. Une poussière de fou. Et toi, faudrait que t'arrêtes de chouiner. J'allais dire d'arrêter de terre. Non, non, voilà, ça fait ça toute la route. Alors attention, on va lâcher le fauve. C'est parti.
Bon, et c'est l'heure du petit sandwich. Poulet composé, ça pourrait l'air dégueu. Alors, je vais en faire une réclamation, tu vois. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une pancarte par rapport à la route, véloroute à laquelle on est. Tu vois, la véloroute 30. Donc là, on a Piquigny à 1,8 km à gauche, Ailly-sur-Somme à 3,7 km, Samara à 200 mètres. Mais c'est ça, ma question. C'est quoi ça? Toi, là, ça veut dire quoi? Qu'ici, à 1,3 km, à la chaussée, tu peux dormir, tu peux boire un coup, et il y a un local pour enfermer à clé ton vélo. C'est ça, non? En sachant que c'est interdit à tout véhicule, donc il y a uniquement des vélos qui puissent passer là, ça voudrait dire que c'est des informations pour qu'on puisse dormir quand on fait un road trip. Le problème, c'est que je suis pas sûr de mon coup, et c'est ça que je regrette en France, c'est qu'ils nous mettent des infrastructures qui sont géniales. Bon, ça, je tiens à préciser, c'est toutes les pistes cyclables pour l'instant que j'ai eues en France qui étaient géniales, elles étaient toujours subventionnées par l'Europe, pas par la France. Celle-ci, c'est pareil. Mais où est-ce qu'on sait d'où c'est qu'on peut trouver ces routes-là? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Moi qui fais des road trips, après, voilà, je suis un bébête, voilà, je suis pas le mec, la science infuse. Mais j'aurais aimé savoir, trouver déjà un annuaire où tu aurais toutes les véloroutes qui existent, mais surtout aussi les significations de ces panneaux, parce qu'il y a des trucs qui doivent être géniaux, tu vois, voilà. Peut-être il y a des hébergements qu'on sait pas, et que nous on stoppe des nuits à 115 balles la nuit dans des BNB qui sont pas forcément si terribles que ça. Par contre, mon chat il est barré. Monsieur Jack! Ah, ça il sait faire, hein. Ça se sauver il sait faire. Monsieur Jack! Va falloir que je me renseigne sur ça, mais toi, si tu regardes cette vidéo et que tu es au courant, envoie-moi un mail à arnaud@yahoo.fr parce qu'il faut vraiment se blinder sur toutes ces infrastructures qui peuvent être finalement des trucs géniaux quand tu es à vélo. Mais sinon, là, pareil, un spot, regarde, avec ma caravane. Je mets la caravane ici, tu peux dormir la nuit. La petite canne à pêche, là, t'es bien pêché. T'es pas le roi du pétrole? T'es pas le roi du pétrole? Dis-moi que t'es pas le roi du pétrole! Et en dessert, le petit cookie, rien de mieux. Bon, là, on va remballer, on va pas rester longtemps parce qu'il y a des moustiques de partout. Il y a une moustache kebab. C'est pas des moustaches kebab. C'est des moustiques sur les guiboles à madame. Puis comme elle est allergique, elle fait des réactions à la con. Des fois, ça peut gonfler. Ah bah, c'est peut-être ça que j'ai eu hier à mon... S'il a gonflé. C'était une piqûre de moustique. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je vais te dire, des fois, l'autre jour, je me suis fait piquer par une abeille. Par une abeille. Alors je lui ai dit, mais vas-y, fais quelque chose. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'ai dit, mais pompe le d'air. De l'abeille. C'est pas possible. Si c'est possible. Non, c'est pas possible. Bon, on va y aller, hein, parce que madame, elle a peur de gonfler. Mais non, mais après, si je fais une réaction allergique aux piqûres, je pourrais plus rouler. Ouais, non, mais c'est vrai. Je pourrais plus pédaler parce que mes jambes elles vont gonfler. Parce que moi, je fais des réactions allergiques au Viagra. Des relaxations. Des relaxations, ouais, parce qu'après, t'es relaxé. Bon, allez, c'est reparti. Direction Amiens. Et il y en a, ils sont belles. Hein. Petit bateau électrique, pas bruyant. Elle est pas belle la vie, mon copain. Elle est pas belle. T'es pas bien là. Bon, nous on voilà sur une belle pancarte. Et là, si tu regardes bien, ils ont pu marquer 1,3 km. C'est normal, on est à 1,3 km de tout à l'heure. Donc moi, d'après ce que je comprends, c'est qu'on peut acheter à manger, on peut boire un truc, manger, et il y a des infos. Et donc, ça serait là. Voilà. Et c'est vrai que là-bas, si tu regardes bien au fond, il y a le table de pique-nique, il y a une petite hutte. Ah, c'est Samara. Ça, c'est un machin de parc généalogique. C'est un truc historique, préhistorique, je crois. Et à mon avis, c'est eux qui ont dû faire un accès pour les vélos. Putain, ça c'est génial. À Amiens. Alors comme tu peux le voir, l'architecture des maisons, ça change pas beaucoup dans mon coin.
Je te dirais même que ça ressemble étrangement, hein. C'est exactement la même chose. On n'est pas sur ces petites maisons typiques de la Somme, enfin du moins pour cette rue. Bon, on va jouer carte sur table. L'entrée dans Amiens, c'est pas le plus beau qu'on ait vu, hein. J'espère que ça sera mieux en centre-ville, hein. Là, on a la cathédrale en ligne de mire, juste derrière le bâtiment. Je sais pas si tu le vois. Ça risque d'être trop petit en vidéo. Alors ça, c'est le délire dans les grandes villes, c'est que c'est pas évident en vélo. Même s'ils ont fait des infrastructures. Te faire des rues à sens unique et te dire, bah tu peux y aller dans le sens inverse quand tu es à vélo. Sens interdit, sauf vélo. Mais regarde bien, il n'y a pas réellement la place pour que je me croise avec une voiture. Si j'ai pas de voiture, c'est bien. Si je croise une voiture, ça craint du boudin, quoi. C'est complètement nul. Et là, nous voilà arrivés à la cathédrale d'Amiens. Alors c'est pas la même mayonnaise que la cathédrale d'Abbeville, hein. Nettement plus grande. Bon là, on en prend 5 au pied de la cathédrale. On est un peu mort. En plus, il fait une chaleur de fou, c'est étouffant, il n'y a pas de vent. Là, on est bien, on peut pas dire, comme si on était dans le sud. Et au niveau de la place, l'architecture, c'est incroyable. Il y a des maisons qui sont vraiment magnifiques. Je te montre ça tout de suite. Et la cathédrale, comme tu peux voir, c'est quand même un sacré engin. Il y a du travail de sculpture là-dessus. Pépé. Et là, on est sur le côté gauche de la cathédrale. Mais c'est énorme. Mais moi, je suis impressionné, c'est par le travail de sculpture. Regarde-moi ça. Alors, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si tu le vois bien. Et c'est une tuerie. Ça, avant, ils savaient travailler. Hein. Plus comme maintenant. Purée. Bon, on ne fera pas de visite guidée aujourd'hui de la cathédrale, ou peut-être ce soir. Là, on va rentrer, hein, on va poser les remorques, machin bidule. On va déjà changer les batteries, et ce soir, on reviendra. Alors peut-être que ce soir, on aura le temps de faire une visite guidée. Mais je pense que ça va être compliqué, parce que Amiens, c'est vraiment une grande ville, et il en faut beaucoup de temps pour pouvoir tout visiter. Donc je pense qu'on reviendra avec madame cette année, certainement, en voiture, tu sais, à l'entrée d'Amiens, on prendra les vélos, on fera le tour. On aura plus de temps, parce que là, ça reste quand même la course. Bon, allez, nous voilà repartis en direction du gîte cette fois-ci. Alors là, si tu connais pas, bah, c'est les ortillonnages d'Amiens. Alors qu'est-ce que c'est que les ortillonnages? Vite fait, attention, je voudrais pas te dire de conneries. Mais c'est des jardins qui sont entourés par des petits canaux, on va dire des marais. C'est un peu comme Saint-Omer. Et ça irrigue directement leur jardin. Toi, t'as des petits cours d'eau comme ça, un peu partout. Et ça transforme ces jardins-là finalement en petites îles. Des petits îlots. Et pour arriver chez eux, bah, ils ont chacun un point. Il m'a dit qu'il y avait un parc, je tombe. Donc on va les voir, on va essayer de visiter vite fait les ortillonnages. Donc si tu veux réellement visiter les ortillonnages, ça se fait avec une barque. Donc tu peux louer une barque et puis tu vas visiter. Mais c'est pour ça que je te dis, on reviendra bien spécifiquement sur une journée pour pouvoir visiter tout ça. Ah bah merde, ici c'est un cul-de-sac. M'a trompé. Bah je crois que dans la Somme, ils connaissent pas la pénurie de flotte. Hein. Parce que va Dieu qui n'a des étendues d'eau. Hein. Pépère, hein. Tu vois là, tu vois encore des ortillonnages, ces petites îles avec le jardin qui est dessus. Les petits ponts. Alors si tu veux aller dans ton jardin, tu es obligé de passer par le pont. Bah ouais, vu que c'est une île. Avec la porte au milieu, c'est assez rigolo. Et chaque parcelle, bah là, son petit pont pour pouvoir y accéder. Et ça, normalement, tu peux naviguer entre ces petits îlots en barque. Il y a un petit restaurant là avec les pieds dans l'eau, ça c'est la classe ça. Il y a vraiment beaucoup d'endroits pour te mettre bien ici dans la Somme, hein. Faut être honnête, hein.
Donc tu le vois, là carrément la serre, la culture des poireaux, qui est juste derrière donc la Somme. Et tout ça c'est irrigué directement par la flotte qui passe. Quand même excellent. Et il y en a partout, regarde ça, les tomates qu'il a le mec. Après tu m'étonnes qu'il a mis une porte. Faut pas qu'on aille se servir. Hein. Et t'as des ponts qui sont escamotables, comme celui-ci, il va avancer. Et ouais, bien foutu. Hein. Puis ouais, ça pousse bien dans leur jardin, tu peux y aller, en tout cas il manque pas d'eau. Bah puis eux, quoi qu'ils font? On dirait des mecs qui s'entraînent dans la joute. La joute c'est 2 bateaux et t'as un mec avec un bâton qui vient taper sur un autre, enfin pas taper, qui vient le pousser, celui qui tombe à l'eau il a perdu. On dirait bien que c'est ça. Il y a encore un bateau là. Bon, il nous reste 3 km avant d'arriver. La petite pause du jour, tu te doutes bien, on s'arrête au supermarché pour être tranquille, histoire de trouver à manger pour demain midi. Ouais, on n'a pas encore mangé ce soir, mais on prévoit déjà pour demain midi. Nous, il n'y a pas de danger qu'on meure de faim, ma copain. Donc voilà, grand-mère est partie faire les courses. J'en profite pour faire son tour à notre vedette, là, qui arrête pas de chouiner. Et puis j'attends grand-mère, et puis on repart. Alors, t'as pris quoi, madame? À manger pour demain midi? Des rillettes. Des rillettes, pour changer. Ouais. Et de l'eau à la fraise. Et du Lipton Ice Tea pour boire, ça c'est bien. Bon, on va pouvoir reprendre la route. Ouais, nous on va repartir, il reste plus grand chose, 1,3 km. Donc là, à nouveau, on longe un lac ou un étang, je sais pas ce que c'est. Mais on aura fait beaucoup de ce paysage-là, hein, entre bois, étang et canal. Nous voilà, arrive. Bon, voilà la maison, une fois qu'on est arrivé. Alors c'est pas grand, hein, c'est un petit peu rikiki. Donc là, on a la cuisine équipée. Bon, pour deux, on en a largement assez. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de place pour mettre les vélos. Donc obligé de les mettre à l'intérieur. Donc dans le salon, t'as le mien. T'as celui de madame, ça change pas beaucoup à ce qui se passe à la maison. Là, la niche du chien et l'armoire pour mettre les affaires, on l'a plié et on l'a foutu ici. Bon, on va falloir bouger un peu tout parce que y a une table à roulettes, c'est pas trop sa place ici. On va voir ce qui se passe à l'étage. Ah ouais. Donc c'est de remettre contre l'amour. Donc deux lits c'est pareil. Voilà. Bon bah ce soir c'est divorce. Voilà déco, c'est correct. Plancher et piste à coin. Là une douche. Je vais pas tarder à y aller. Et la salle de bain. Bon on va finir de s'installer puis on va s'en prendre 5 hein. Ah ouais grand-mère. On est mort. Mort. En plus il fait chaud alors on a mis un coup de pelle. Hein. Après un coup de soleil. Même lui il est mort. Regarde. Y'a plus personne hein. Ramène plus sa fraise. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Oh les vacances de fou cette année, un truc de dingue. Et toi mon Jean-Luc, ça a été? Oh nickel. Tu es parti où? Alors l'année dernière j'avais posé 15 jours et je suis parti un mois au pôle Nord. Tu as posé 15 jours et t'es parti un mois. Et le patron t'a rien dit. Oh, il était pas très content mais tant pis. Ouais tu m'étonnes. Et cette année? Bah j'ai posé 15 jours et je suis parti un mois au pôle Sud. Un mois au pôle Sud alors que t'as posé 15 jours. Ouais, c'est ça. Et ton patron? Bah je crois qu'il s'en fout parce qu'il m'a dit que la prochaine fois je pourrais partir autant que je veux, mais au pôle emploi. Bon bah là avec grand-mère on est un peu mort, hein. Quelque chose de pépère. Et on vient de regarder la météo. Demain ils annoncent de l'orage. C'est normal, il fait lourd et toute la journée. Demain le jeudi 24 août, tu vois orage. Et si tu regardes dans les prévisions, ça démarre à 7 h du matin. Après il pleut, ça reprend à 10 h, 11 h, midi. Putain, on est dans le bain. Je pense que ça va nous faire oublier tout le bonheur qu'on a eu sur la route. Parce que même si on est mort, on a passé une route magnifique. Hein, ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Hein. Nous, ce soir, on va aller faire un tour du tourisme. On va retourner du côté d'Amiens. C'est pas si loin que ça, il y a 10 km pour y aller.
Et puis bah, ça sera sur la vidéo de demain, parce que s'il pleut beaucoup, moi pas beaucoup faire vidéo, parce que sinon ça me fout le bas. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine Vidéo. vidéo à la crochette merde. Fire. Ça fait peur. Moi j'ai peur de ça. J'espère que ça va s'arrêter rapido parce que il pleut vraiment beaucoup hein.